Un ami disait « À Paris, on a des souvenirs partout ». Et finalement, depuis des années, depuis toujours, je connais tout Paris, toutes les rues, et tous les jours, je redécouvre. Quand j'ai eu mon Leica, les premiers Leica dans les années 50-51, j'étais impressionné par ces histoires de journaux, mais sans faire un peu d'historique. Il n'y avait pas de télé, il y avait assez peu de radio même, et dès qu'il y avait des titres, tout le monde venait. Et je suis allé sur un coin que vous connaissez tous, Croix-Rouge, rue de Rennes, où tout le monde venait voir les titres. Et alors, si on ne se rappelle pas la date, ça sera facile à la retrouver, puisque c'est le jour où il y a marqué MacArthur limogé. Donc, c'était au moment de la guerre de Corée, après, vous voyez. Donc, on peut situer ça dans les années 55, 52, 53, par là. Bon, donc, dans ce quartier de Saint-Sulpice, qui est donc pas loin de chez moi, je suis resté peut-être même pas une heure, et tous les gens venaient. On voit une dame avec ses pots de lait, on voit encore un homme comme mon père, vous savez, avec ses bérets basques qu'on ne voit plus, on voit un curé qui passe, on voit une femme en noir, on voit celui-là avec son chapeau, on aperçoit, on devine, disons, hein, des rues un peu vides, et tout le monde venait voir ces titres de journaux. Mais ce qui est amusant, c'est de voir aussi comment les habits ont changé. Sur cette planche-là, c'est tout Paris. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la neige. Et la neige, c'est toujours, quand même, merveilleux. Puisque, surtout pour la photo blanc et noir, ça vous dessine tout. Et je suis descendu, je suis passé à travers le Luxembourg, et on voit là ce défilé des gens qui... C'était la première neige, hein. Il faut dire aussi cela. La première neige est toujours magique parce que on a beaucoup moins de neige ces temps-ci. Et puis, voilà. Ensuite, les enfants donc sont venus. C'était une sorte d'école puisqu'on voit un prêtre encore habillé en soutane et on voit que ça se mêle. Là, j'ai dû monter sur des chaises. Là, l'appareil n'a pas très bien marché. Et là, miracle, sur le nombre, une photo extraordinaire. Enfin, je peux dire extraordinaire parce que quelqu'un me disait les photos comme ça, on n'en fait pas tous les jours non plus. Où tout semble à sa place. Et c'est ce qui est étonnant, que tout soit juste. Je passe vers Maubert et on sent que c'était un peu encore entre deux saisons. Et je vois ces deux petites filles qui regardaient un cheval à travers une vitrine. Et les deux petites filles, bon, m'ont plu. Voilà, c'est le cas. C'est ça. Et puis j'aurais peut-être certainement parlé, je leur ai dit un mot, je les ai suivies. Et là, elles se sont arrêtées. Et là, j'ai fait la photo. Et vous voyez ce qui est amusant si on regarde les deux pieds de ces petites filles aussi qui sont un petit peu différents. Et à ce moment-là, elles avaient des tabliers. Alors le fond, si vous voulez, on avait encore des films assez peu sensibles, il faut dire tout cela, et peut-être certains objectifs. Et alors c'est très net sur donc le sujet principal, le sujet de ces deux petites filles, et le fond est assez flou. Et sur l'autre partie de la planche que vous verrez peut-être, il y a une jeune fille, je ne me souviens plus très bien ce qu'elle était, que j'avais rencontrée là vers les Galeries Lafayette. Donc, bon. Ensuite, ces deux petites filles disparaissent. Et moi, comme je suis comme... ces deux petites filles disparaissent comme deux oiseaux qui vont disparaître. Et moi-même, à ce moment-là, le photographe est un oiseau. Il est apparu devant elle pendant un moment. À ce moment-là, on ne pensait même pas dire ni les adresses, ni les envoyer. Donc, j'ai perdu la trace de ces deux petites filles, surtout que si c'était vers les années 53, 54, bon, les années ont passé, hein. Et puis, miracle, ou pas, quelques années après, il y a peu de temps, je passais donc par Maubert de nouveau, et une femme, bien habillée, bon chic, bon genre comme on dit, avec des colliers, m'arrête, et elle me dit « Vous êtes-vous pas ?» Je dis « Oui, oui, oui. » Elle dit « Vous avez pris une petite fille devant mon magasin d'antiquités. » Je dis « Oui, mais c'était... » Alors je retrouve un peu ces deux petites filles, oui, je dis « Mais il y avait deux petites filles. » Elle dit « Oui, oui, oui. » Parce qu'une des petites filles était la fille de l'ancien propriétaire. Et cette petite fille est devenue Miss France. Et ensuite, elle est devenue clocharde.
Vous voyez comme tout continue. Mais laquelle des deux, je ne saurais le dire puisque je ne les ai pas revus. Un écrivain me dit, Michel Tournier me dit, tu as beaucoup de photos, de vues de dos, on va peut-être faire un livre. Et bon, on a rassemblé, et puis je passe avec une amie, d'ailleurs qui conduisait une petite auto. Donc moi, ne conduisant pas à ce moment-là, j'avais une vue et je vois cette statue qui m'amuse, ce couple nu. D'ailleurs, si on la regarde bien, toutes les statues sont quand même assez humoristiques, si on la regarde bien. Non, les gens ne les regardent plus. On voit donc un homme quasiment nu, plus une femme moitié habillée. Alors, je lui dis d'arrêter sa voiture, et puis j'allais photographier cette statue, puisqu'elle était là devant moi. Pourquoi ne pas profiter de l'instant? Et à ce moment-là, je vous jure que ce petit couple est arrivé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait poser, c'est une aventure. Disons que chaque photo, finalement, est une aventure. Et sur la même planche, vous voyez, qui est tout un peu cassée avec les années, quand j'ai fait mon exposition au musée Carnavalet, ce n'est même pas moi qui l'ai vue, je le dis, enfin je l'avais vue cette photo, on a fait tirer cette photo qui n'avait jamais été tirée. C'est une photo à travers le musée du Louvre, il pleuvait, et j'avais dû être attiré par les gouttes sur la pluie, et on dirait Venise. Justement, cette photo, on dirait Venise, vous dites le Grand Canal avec le pont, et on peut dire aussi un mot. Moi, je n'ai jamais cru à l'objectivité de la photo. En plus, vous savez qu'on peut faire dire une photo ce que l'on veut, même si on ne la tripote pas. Il suffit de changer ce qu'on appelle la légende. Je traversais le parc de Sceaux et je vois tout un petit champ avec des cerisiers du Japon. En fleurs, c'était d'une beauté magnifique. D'ailleurs, bien des gens venaient. Finalement, il ne faut pas oublier que devant la beauté, tout le monde la voit. Quelques jours après, c'était tellement beau, je décide de retourner. Je ne me souviens plus, j'avais dû faire 2-3 photos, je ne m'en souviens plus. Et ce jour-là, quelques jours après, il avait plu, donc les pétales étaient sur le sol, et ça nous donne de la neige. Donc, on revient à cette idée d'objectivité. Les gens m'ont dit, mais quelle est cette petite japonaise sous la neige? Et finalement, ce sont des pétales qui tenaient. Et je vois cette petite japonaise, donc j'ai parlé plus ou moins, comme j'ai pu, et j'ai fait quelques photos. Et il y a cette photo où, finalement, elle est là, comme elle attend elle attend quelque chose qui lui tombe du ciel, comme si elle attendait le Messie. Et voilà, qu'en dire de plus, c'est finalement une pluie de neige, une pluie d'or, une pluie de lumière qui vous tombe dessus. J'ai fait de nombreux reportages en Bretagne, j'adore la Bretagne. Alors sur la même planche, on voit des bigoudènes, on voit un petit défilé, on voit quelques pêcheurs, et brusquement, sur le coin, qu'il ne fallait pas oublier, une dune où il y a deux amoureux. Elle est prise assez loin parce que je fais ce que je peux, mais je ne voulais pas les déranger. Combien de fois nous avons tous photographié des amoureux à Paris, et là, en Bretagne, et la robe de la jeune fille s'ouvre comme une corolle de fleurs, et c'est une fleur, c'est certainement une fleur, et c'est une dune, et voilà, avec deux amoureux, et je vous la laisse un petit peu retrouver. Et là aussi, je ne m'y attendais pas, si vous voulez. Donc, nous continuons cette histoire d'invention, de trouvailles. Pour la première fois dans les années 56, là je me souviens à peu près des dates, j'ai voulu voir le Portugal. Mais songeons bien qu'à cette époque aussi, nous avions peu de photos, peu de choses, tous ces pays étaient encore très fermés en 56, et je suis arrivé à Nazaré, et à ce moment-là, on avait voyagé en auto avec ma femme, c'était des voyages interminables qui prenaient 2 ou 3 jours, et elle se repose, on gare l'auto, et puis moi, je descends, on m'avait parlé de Nazaré, j'arrivais donc en aventure, moi j'adore ce mot, aventure, dans le meilleur sens du mot, et je vois sur la plage cet homme avec son enfant dans les bras qui regardait l'océan et qui m'attendait véritablement. C'est-à-dire que je ris comme une photo m'attend, c'est ce que je disais. C'est la chance qui m'attend du photographe, la chance que j'avais suscitée après des jours de voyage. Et alors là, ce qui m'amuse, c'est que pour une fois, sur un bout de planche de contact,
presque toutes les photos, je dis, sont intéressantes. Quelquefois, avec les planches de contact, on en fait, il y en a une, des fois on n'en tire jamais. Et là, on dirait que sur cette planche-là, j'ai été touché par le doigt de Dieu. Là, un autre est assis devant ce grand panorama. Et si vous voulez, toute cette planche est chargée, toute cette planche est riche. Mais ce n'est pas toutes les planches comme ça. Je suis allé en Inde peut-être 10 fois, et je dis malheureusement, je n'ai jamais vu Taj Mahal, je crois que c'est très beau. Pourquoi? Une fois je voulais le voir, il n'y avait pas de train, une autre fois il n'y a pas d'avion, et puis une autre, je n'ai pas pu. Mais ça ne fait rien, des touristes y vont. Moi, je me suis arrêté dans tous les pays pour voir quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer des gens comme nous tous, une famille, des gens, comment les gens mangent, comment ils vivent, comment ils vont dans leur champ. Et là, tous les jours, il se passait ce repas. Alors l'homme est assis, il est servi par ses enfants ou ses belles-filles. Et voilà, c'était le grand-père, donc, comme un patriarche. Il a donc son petit-fils sur ses genoux, il est servi, il mange. J'étais donc en Inde pour aller photographier un homme, et puis c'était tellement loin pour arriver, vous savez, c'était difficile, il n'y a pas de train, alors on voyageait dans une sorte de jeep, et puis l'hindou nous disait, oui, on y est, nous y sommes, bientôt, on roulait encore 1 heure, on va y arriver. Mais même une fois, il n'y avait pas de pont, il a fallu traverser quasiment un gué. On va y arriver. Et puis, il n'y a pas d'hôtel, on ne savait pas où coucher. Je veux dire, c'est un métier absolument différent qu'un touriste. Moi, je n'ai rien contre les touristes. J'aimerais bien, je ne sais pas si je suis touriste dans ma vie, mais je n'ai jamais été tellement touriste parce que là, alors on arrivait, la nuit tombait, ah ben où on va coucher? Ah, mais en Inde, tout était facile. Avec une sorte de broken English, oui, very easy, vous pouvez coucher là. Alors on couchait là, sur un lieu, on mangeait ce qu'il y avait, pas grand-chose. Et le matin, quand on couche par terre, on est levé très tôt. Et je sors comme un diable de sa boîte. Et qu'est-ce que je vois? Cette vue qui m'attendait. Et celle-là, je ne l'ai pas organisée. Elle était là, qui m'attendait merveilleusement, et je m'en suis toujours rappelé. Et là, après d'un feu, il y a donc la vache, il y a des gens qui chauffent un peu parce qu'il faisait froid. On voit très bien les maisons. On voit le fond qui apparaît dans une sorte de brume. Et cette photo, qui n'était pas inclue dans le reportage, elle n'est peut-être même pas passée à l'époque, si vous voulez, elle va donc rester. Moi, je considère que la photo, c'est un cadeau. Un cadeau dans le sens présent, un présent, c'est présent, mais en plus, c'est un cadeau. Et si vous voulez, pour arriver à cette photo aussi de New York, je dis autant j'aime la campagne, mais autant j'ai vécu dans les grandes villes, moi, puisque je suis toujours à Paris ou à New York, où j'aimais bien aller. Et donc, sur la même planche, on peut voir une sorte de fête, n'est-ce pas? C'était une fête déjà pour ce qu'ils n'avaient pas encore appelé l'écologie, je ris, je les ai suivis. Et puis, d'autres choses, et j'ai dû arriver à Brooklyn, où j'ai vu cette petite jeune fille qui regardait la mer, si j'ose dire, enfin qui regardait l'infini. Et voilà, nous pouvons terminer sur ce mot d'infini, et je pense que le photographe a toujours un œil sur l'infini. Il espère toujours qu'aujourd'hui, je vais peut-être faire une photo, il fait encore beau. Cet après-midi, je vais peut-être retraverser la Seine, traverser le Luxembourg, que je traverse depuis des années, et peut-être qu'une photo m'attend encore. Et voilà ce que je vous laisse. Et aujourd'hui, je prendrai quand même un appareil dans mon sac.